Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Un livre, un auteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Dezutter. Damien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-auteur avec votre ami, je pourrais presque le dire ainsi, Arnaud Gravel, d'un ouvrage qui s'appelle Manuel pratique du créateur d'entreprise, que l'on va montrer aux téléspectateurs tout de suite. Dites-moi, comment avez-vous l'idée d'écrire comme ça à quatre mains un énième ouvrage sur la création d'entreprise ? L'idée, c'est concrétiser en fait une expérience professionnelle. Quand on quitte, vaut mieux laisser la trace un peu de ce qui a été fait. C'est aussi essayer de compléter des choses qu'on ne trouve peut-être pas dans d'autres ouvrages. Donc on a voulu faire un ouvrage synthétique un peu de la création d'entreprise qui permet à un créateur de se débrouiller et de, driver tout son parcours à partir des quelques lignes qui sont sur cet ouvrage. Alors si je lis le titre de l'ouvrage, Manuel pratique du créateur d'entreprise, pouvez-vous m'expliquer en quelques mots, bien sûr, en quoi ce livre est-il un manuel pratique ? Pourquoi pratique ? On a voulu le formaliser effectivement dans le titre parce que, un créateur d'entreprise, quand il va se renseigner auprès d'autres ouvrages ou la lecture, la presse, etc., il acquiert de la connaissance, mais en fait, il n'acquiert pas complètement la démarche de la création. Donc, pratique, en fait, c'était pour lui faciliter la tâche. Donc, on l'a rédigé cet ouvrage en deux parties. Une première partie qui va concerner toute la démarche de la création d'entreprise, et puis une deuxième partie qui va répondre à un certain nombre d'interrogations. Par exemple, alors sans faire un bouquin de gestion, quelques lignes sur ce qu'est la gestion, ce que ça peut apporter pour comprendre les mécanismes. Ça peut être protéger son nom, sa propriété, tout un tas de choses en fait qui nécessiteraient qu'il aille à droite, à gauche, etc., faire un tour complet. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui ont accompagné des créateurs d'entreprises, en général, ils font le tour de tout le monde et quand ils reviennent, ils disent « qu'est-ce que j'ai oublié ?» Et oui, ils ont toujours oublié quelque chose. Donc on a essayé d'être le plus exhaustif possible, sans tout dire, bien sûr. Alors au final, qu'est-ce qui différencie votre ouvrage d'autres ouvrages sur la création d'entreprise ? Déjà, il est court. On l'a voulu court volontairement. On reçoit parfois de gros pavés. Oui, parce qu'on peut écrire un tome, 2 tomes et 3 tomes sur la création d'entreprise. Donc il est court. On a essayé de faire des synthèses en fait par chapitre chaque fois qu'on le pouvait. Par exemple sur les outils de la politique commerciale, des checklists. On a essayé de donner des petits guides d'outils pour que les gens puissent travailler rapidement sur leur projet. Voilà en gros les quelques points particuliers qui sortent un peu ce livre des ouvrages habituels qu'on va rencontrer sur le marché. Alors vous accompagnez, vous travaillez avec des créateurs d'entreprises depuis une vingtaine d'années maintenant, je crois. Selon vous, est-ce que la création d'activité est une bonne porte de sortie face à la crise économique que l'on vient de subir, face à la crise du chômage ? C'est pas une porte de sortie. La création d'entreprise, c'est la résultante d'un projet d'une personne. On ne crée pas une entreprise pour rien, on la crée pour quelque chose. Derrière, il y a un projet personnel de créateur. Alors, effectivement, dans ce projet créateur, ça peut être parce qu'on n'a plus de boulot, puis qu'il faut bien faire quelque chose, et on va essayer de trouver une sortie par la création d'entreprise. Ce qui fait qu'on a des projets qui n'auront peut-être pas la même dimension qu'un autre projet qui sera plus lié à une volonté de créer une entreprise, parce qu'on a trouvé un concept nouveau, un produit nouveau, un service nouveau, qui fait qu'on va avoir des entreprises peut-être plus potentiellement à développement. Alors que, quand on crée son job, et puis quand on a son revenu économique qui est assuré, l'entreprise n'a pas toujours, parfois, mais pas toujours, capacité ou volonté de se développer beaucoup. Alors quelque part, si j'entends bien vos propos, le boom que connaît actuellement la création d'entreprise pose problème, parce qu'on a l'impression vraiment qu'effectivement la création d'entreprise dans plein essor est un peu à la mode en ce moment. N'est-ce pas, au fond, simplement une tendance ? Non, je crois que c'est le résultat d'une démarche avec une prise de conscience qu'on n'a pas tout à attendre de la société. Et notamment avec l'arrivée du statut de l'auto-entrepreneur, qui est une forme, simplifiée de création d'entreprise, va permettre à des gens qui n'étaient pas obligatoirement créateurs, c'est-à-dire ne pas quitter un job pour devenir entrepreneur, mais par exemple continuer son job tout en devenant entrepreneur. Et ça, c'est un véritable boom.
et de même pour des personnes, je dirais, sur des situations peut-être plus fragiles, mais qui vont quand même pouvoir se lancer, quitte à par la suite faire évoluer le statut, pour qu'elles puissent, je dirais, développer leur entreprise. Je pense que ce statut est un statut transitoire pour passer après à autre chose. Bien sûr, alors vous parlez d'évolution des statuts. On peut aller jusqu'où pour la création d'entreprise? J'ai l'impression qu'à un moment, quand même, ce filon de la création d'entreprise sera épuisé. Qu'est-ce qui va se passer après? Le filon est épuisé ou non. En fait, la création d'entreprise compense des disparitions d'emplois, de services qu'on trouvait avant. Bon, tant que vous aviez les grands groupes industriels qui assuraient l'emploi à plein temps, c'était facile pour tout le monde, on se laissait porter par la vague. Maintenant, changement d'attitude, c'est qu'il va falloir se porter soi-même sur la vague. Donc, d'où ce qui incite à la création d'entreprise. Alors, je vous le disais tout à l'heure, vous me le disiez plutôt en loge tout à l'heure, 20 ans d'expérience dans le domaine. Est-ce que le profil du créateur d'hier a changé par rapport à celui d'aujourd'hui? Le créateur, le profil n'a pas toujours changé parce qu'on va retrouver, moi qui ai côtoyé beaucoup de créateurs, vous avez des gens qui ont une expérience professionnelle, vous en avez d'autres qui cherchent une sortie à une situation, vous en avez qui ont une idée, qui ont l'impression qu'ils vont faire fortune, puis vous en avez qui sont entrepreneurs par vocation parce que culturellement c'est dans leur famille, c'est de leur environnement et ceux-là sont naturellement entrepreneurs. Un jour j'avais un créateur d'entreprise qui me disait « Moi, j'ai créé une entreprise parce que c'est la seule façon de m'enrichir et puis de pouvoir m'occuper de mes enfants. Parce que au moins, je gère mes horaires. Et si autrement, je serais cadre supérieur dans une boîte, on me mettrait des horaires, je serais obligé de courir le monde entier, etc. » Aujourd'hui, ça existe encore des créateurs d'entreprises qui se lancent par pure vocation. Ah oui, on a l'impression justement qu'avec les facilités d'ordre législatif, etc., que tout le monde finalement crée un peu sa boîte, pour parler familièrement. Oui, mais on a des gens, moi j'ai rencontré par exemple des étudiants créateurs. À la sortie des études, on passait créateur directement. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité, puis qu'on a l'idée, c'est un peu dans l'échelle, hop, on part. Mais vous avez aussi beaucoup de personnes qui, au bout d'une carrière, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, disent, bon, on a acquis une expérience, on a découvert des niches, on a découvert des possibilités d'évolution sur des métiers, et à partir de là, ça donne de formidables opportunités. Donc c'est là qu'ils vont partir, après une expérience. Donc bon, on voit en permanence ces créateurs qui réapparaissent à quelque époque que ce soit. Est-ce qu'il y a des qualités spécifiques que doit avoir un créateur d'entreprise pour finalement assurer son succès? Je crois que tous les profils peuvent réussir à condition d'avoir la rage de réussir. Donc il faut avoir la rage de vaincre un peu. La rage de réussir, c'est un des fondamentaux, mais bon, derrière, il faut quand même aussi que la personne ait des compétences, un minimum de compétences, qu'elle ait des aptitudes, par exemple, quand même à faire un minimum de commercial, parce que pour un créateur d'entreprise, je dirais, il faut quand même penser que la première chose à faire, c'est de vendre. On peut avoir le meilleur projet, si on ne vend pas, c'est un projet qui est lié à l'échec, donc il faut aller jusqu'au bout, vendre, ce qui n'est pas facile. Culturellement, il y a quand même des profils pour qui ce n'est pas évident. Alors, je vais citer un passage de votre ouvrage, ou plus précisément un passage de votre préface. Je vous cite, je cite aussi évidemment votre co-auteur. « Souvent, le créateur d'entreprise, omnubilé par ses préoccupations techniques, oublie le fond de la démarche, brûle les étapes, néglige les points fondamentaux. » Cela veut dire que finalement, la vitesse d'exécution, vouloir aller trop vite, c'est un véritable piège aujourd'hui pour le créateur d'entreprise. Ah, ça c'est le piège. Des créateurs pressés, il y en a... Je ne vais pas dire un pourcentage, mais ils sont tous. Ils sont pressés. C'est ce que j'allais vous dire. Alors qu'en fait, quand ils commencent à rentrer dans une démarche de création, qu'ils prennent conscience des choses à faire, des écueils à éviter, etc., on devient relativement plus posé par le temps. Souvent, on va voir des gens, par exemple, en situation de recherche d'activité, qui vont dire « Il faut que je crée demain parce que je perds mes droits couverture sociale ». Bon, ça, c'est pas une bonne démarche. La bonne démarche, c'est d'avoir construit son projet complètement et à partir de là, on saute le cap. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de charger une entreprise. Une entreprise, quand elle démarre, il faut qu'elle soit prête à démarrer. Et je vais dire, pratiquement que le deuxième jour, elle commence à pouvoir facturer de l'activité. Bien sûr. Toujours course à la monnaie.
C'est le monde d'aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de dire. C'est le monde d'aujourd'hui. Là, il n'y a pas d'angélisme, en l'occurrence. Alors, dans l'ouvrage, vous assistez aussi sur un deuxième point, moi, qui m'a marqué, c'est sur l'isolement du créateur d'entreprise. Donc, si je suis un peu ce que j'ai pu lire dans cet ouvrage, il faut absolument que l'homme, le créateur d'entreprise, l'entrepreneur, ne s'isole pas, se fasse accompagner. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a même écrit un petit chapitre sur les relations avec les conseils. Pourquoi ? Parce que les conseils, c'est fondamental pour un créateur. Bon, l'isolement du créateur, c'est lié à quoi ? Ça va être lié, je dirais, à son environnement quotidien. Aujourd'hui, il a des relations, des collègues de travail, il a de la famille, il a tout un tas de personnes qui, en fait, quand il va commencer à dire qu'il veut créer une entreprise, au début, il veut créer une entreprise. Ça provoque l'intéressement. Première étape. Deuxième étape, on va dire, tiens, il tient à son projet. La troisième étape, oui, mais il risque de me demander de l'argent. Donc, et à partir de là, ça va écarter un peu autour de ses proches, ses relations. Donc, entre le moment où ces choses se passent et le moment où va se recréer un véritable réseau de relations autour de son entreprise, je dirais, il risque de vivre une période un peu de vide. C'est pour ça que c'est important, je dirais, qu'il ne se coupe pas, qu'il intègre des réseaux. Il y a des réseaux qui accompagnent la création d'entreprise, où il va être avec des collègues comme lui qui sont dans la même démarche. Ça va être tous les professionnels qu'il va rencontrer, avoir bien préparé tout son projet et ses questions quand on va rencontrer les professionnels pour avoir questions à ses réponses. Et puis après, ça sera ses pairs entrepreneurs comme lui, clients, fournisseurs, etc. Alors, je voudrais qu'on revienne rapidement sur cette notion de conseil que vous avez citée. On a parfois l'impression qu'en matière de création d'entreprise, tout le monde est un peu conseil, tout le monde donne de bons ou de mauvais conseils. Faut-il faire plus attention particulièrement, par exemple, à son entourage? Vous avez cité la famille, les amis, qui parfois ne s'y connaissent pas vraiment en création d'entreprise, mais vous donnent quand même des conseils. Donc il vaut mieux peut-être s'isoler un peu de cette sphère-là pour aller rejoindre des réseaux professionnels. Oui, comme alors vous quand dites. on dit un conseil, c'est pas la belle-mère, c'est sûr. Ou la tante ou la grand-mère. Sauf si c'est une grande créatrice. Non, mais sauf si c'est une grande créatrice, bien sûr, non, mais caricaturalement. Le conseil, c'est le conseil. C'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose de créateur, qui est capable de l'écouter, qui est capable de l'orienter, qui est capable de lui dire tu te trompes dans ta démarche. Je dirais, la limite du conseil, c'est que c'est pas l'acteur. Donc, il donne son avis, mais d'un autre côté, c'est quand même le créateur qui reprend ou qui reprend pas. Donc, d'où l'importance d'avoir, je dirais, des conseils un peu différents pour se faire un avis avec des corroborations sur certains axes et orientations qui sont préconisés ou non. La création d'entreprise aujourd'hui, pour changer de sujet, est facilitée au niveau législatif. On le sait, vous avez évoqué tout à l'heure le statut de l'auto-entrepreneur. Est-il possible aujourd'hui de créer sans argent ? Alors ça, c'est une vraie bonne et fausse question. Sans argent. Je suis là pour vous embêter oui, aussi. Oui, non, mais tout à fait, mais je vais pas me dérober. Effectivement, il y a des projets où on peut presque créer sans argent. Par exemple, vous prenez une personne qui va se trouver en situation de demandeur d'emploi, qui va dire qu'est-ce que je peux faire ? Je vais m'orienter, par exemple, vers des services à la personne. Bon, vous allez créer une entreprise de services à la personne qui ne nécessite pas de capitaux a priori, dans la mesure où dès que vous proposez des prestations, on va vous régler sur le champ. Je dirais c'est pratiquement peanuts en matière de financement. Bon, d'un autre côté, vous avez des projets qui sont lourdement capitalistiques. Moi, j'ai vu des projets où vous vous situez à 1 million d'euros. Bon, 1 million d'euros, je dirais, si vous n'avez pas la surface financière, si vous n'avez pas ceci et cela, tous les partenaires nécessaires autour de vous, je dirais c'est très difficile à mener. Vous êtes en train de me dire, si demain je souhaite me lancer dans l'hôtellerie sans fonds, c'est peut-être pas la peine. Par exemple, pour prendre ne serait-ce que le secteur de l'hôtellerie, ça doit coûter, effectivement. Non, faut pas dire que c'est pas la peine. Il y a toujours une solution. Et la solution, dans ce cas-là, ça peut être quoi ? Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Le constat que vous faites, c'est ça. Mais vous avez peut-être une compétence en matière d'hôtellerie que n'ont pas d'autres. Donc vous pouvez, à partir de là, trouver des partenaires qui peuvent éventuellement s'impliquer dans votre projet. Alors, vous n'aurez pas la majorité de l'entreprise. Vous serez un entrepreneur avec un capital minoritaire ou peanuts. Mais bon, il faut peut-être mieux avoir une belle affaire dans laquelle on a peanuts et qui marche bien que d'avoir une affaire qui est plus importante dans laquelle, je dirais, ça ne marche pas. Vous êtes finalement en train de me dire qu'il y a des solutions à toutes les situations. Quasiment.
Oui, un vrai créateur d'entreprise, quand il veut aller au bout, on trouve de multiples solutions. Aujourd'hui, je crois qu'il y a tout ce qu'il faut pour accompagner le créateur d'entreprise. Alors bon, la finance, c'est la finance, hein, c'est un goulot d'étranglement, mais si le projet est bon, globalement quand même, tout en restant cohérent, il faut rester cohérent. Si vous amenez zéro et que vous dites qu'il faut que le banquier me prête tout, vous n'aurez pas grand-chose. Et ça ne marchera pas. Mais si vous dites je suis prêt à investir un peu sur mes biens personnels ou faire quelques sacrifices de revenus, etc., tout reste jouable. Quels sont les pièges qui guettent les créateurs d'entreprise? Nous parlions il y a quelques minutes de cette notion de vouloir aller trop vite. Y a-t-il d'autres pièges comme ça à la volée à éviter? Je crois qu'il faut rester modeste quand on est créateur. Humilité? L'humilité, savoir écouter. Hein, donc, si vous êtes fermé à l'écoute, là, ça devient difficile. Bon, les pièges, oui, ça peut être la mégalomanie. Hein. On n'a peut-être pas besoin d'une Rolls-Royce camionnette pour aller livrer. Hein, on peut peut-être prendre plus réduit. Un dernier conseil à futurs entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui à travers notre télévision? Un dernier conseil, je dirais à tous ceux qui veulent qu'ils y aillent. Tous ceux que j'ai rencontrés, tous les créateurs que j'ai rencontrés sont des gens qui ont pris quand même beaucoup de plaisir dans le projet. Le projet n'a pas toujours vocation à durer une éternité. Une création d'entreprise, ça peut durer quelques années. Et pendant ce temps-là, on a des personnes qui humainement se réalisent. Se réalisent et s'enrichissent, j'imagine. Non pas financièrement, mais voilà. Mais personnellement, individuellement, parce que c'est un véritable projet. C'est peut-être une des dernières aventures de l'humanité aujourd'hui, la création d'entreprise. On a tout découvert, ou beaucoup de choses, on ne découvrira plus l'Amérique. Alors découvrons la création. Je trouve que c'est une belle conclusion. Voilà. Damien Lesuteur, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger à nouveau sur ce plateau. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Un livre, un auteur. Moi, je vous dis à très bientôt.